Il pleut sur le béton de la paroisse Sainte-Catherine, une pluie froide et tenace qui sature le tissu élimé d'un manteau d'emprunt. L'homme qui attend sur le seuil de l'entrée latérale a les épaules trempées, un col où s'infiltre l'eau glacée et, posée à ses côtés, une vieille valise usée contenant 2 chemises ordinaires, une paire de chaussettes, une Bible et un chapelet. Rien qui puisse trahir une quelconque grandeur, rien qui suggère le pouvoir. Il est resté là exactement 11 minutes avant qu'une femme n'entrebâille enfin la porte pour le scruter avec une méfiance méthodique, inspectant d'abord ses bagages défraîchis, puis la coupe grossière de son manteau, et enfin la boue sur ses souliers. À sa question prudente, il répond d'une voix basse, éraillée par l'attente. Père Léo Martin, prêtre itinérant, missionnaire récemment revenu du Guatemala, ayant réservé la veille une chambre de passage pour la nuit. Mais derrière cette porte entr'ouverte, un tout autre monde s'active dans une lumière dorée et feutrée. Sainte-Catherine scintille. Des employés transportent d'imposantes compositions florales à travers le hall de réception. Plus loin, sous les voûtes chauffées, on entend le tintement cristallin des verres à pied et les accords discrets de musiciens accordant leurs instruments à cordes. Ce soir, la paroisse organise sa grande soirée de bienfaisance. Ce que cette femme ignore, ce que presque tout le monde ignore à l'exception de l'évêque local, du nonce apostolique et de 4 agents de sécurité Vatican stationnés dans un véhicule discret de l'autre côté de la rue, c'est que l'homme sous la verse n'est pas un simple prêtre de passage. Il est le pape Léon XIV. Sa présence ici ne relève ni du hasard ni d'une visite protocolaire. Elle est née d'une anomalie administrative. Le nom de Sainte-Catherine est apparu dans un rapport confidentiel, signalant un effondrement brutal et inexplicable de l'aide matérielle accordée aux paroissiens âgés. Sur le papier, chaque chiffre semblait justifié, chaque ligne comptable paraissait irréprochable et équilibrée. Mais Léon XIV sait par expérience que les rapports officiels sont faits pour masquer les fractures humaines. Il est venu vérifier par lui-même ce que les bilans financiers dissimulent. La porte se rouvre. Monseigneur Richard Keane, 57 ans, s'avance sur le seuil. Sa silhouette incarne la maîtrise institutionnelle absolue. Un costume noir impeccablement taillé, une croix pectorale en argent poli et pas une seule goutte de pluie sur les épaules. Lorsque le visiteur trempé lui tend ses papiers ecclésiastiques, le curé les examine du bout des doigts, frottant le bord de la carte d'identification avec une rigueur administrative glaciale. Tout est en ordre. Canoniquement, rien ne s'oppose à la venue de ce prêtre. Et pourtant, la réponse tombe, polie mais tranchante. La paroisse ne peut pas l'héberger. La contradiction éclate alors au grand jour. Alors que le faux père Martin aperçoit à travers la baie vitrée une immense bannière annonçant une levée de fonds pour soutenir les personnes âgées et isolées, Monseigneur Keane refuse d'accorder une chambre vide à l'étage à un vieux prêtre qui risquerait de croiser les généreux donateurs avec ses vêtements détrempés. Pour préserver l'image de marque et l'éclat de sa réception à 87 000 $, l'institution rejette la pauvreté réelle sur le trottoir. Avant même que la porte ne se referme pour renvoyer le souverain pontife vers un motel de banlieue, une seconde silhouette émerge de l'obscurité pluvieuse. Une femme de 89 ans, Dorothy Callahan, monte péniblement les marches glissantes, un sac plastique noué sur ses cheveux gris et une enveloppe blanche à la main. Elle vient supplier qu'on ne lui coupe pas son chauffage le lundi suivant pour une facture impayée de 486 $. Rejetée elle aussi au nom des procédures et des horaires de bureau, elle est sommée de quitter les lieux avec le père Martin sous l'escorte de la sécurité. Alors que Monseigneur Keane fait expulser ce vieil homme sous la pluie battante, l'écran géant de la salle des donateurs s'illumine en arrière-plan, projetant le portrait officiel du pape Léon XIV, accompagné d'une citation solennelle sur le devoir de ne jamais oublier les plus vulnérables. Ni le curé ni les agents n'ont encore conscience du gouffre qui vient de s'ouvrir sous leurs pieds. Que se passe-t-il au sein d'une structure religieuse lorsqu'elle en vient à sacrifier la chair et le sang de ses fidèles pour financer le décorum de sa propre vertu ? 20 minutes après avoir été éconduit de l'entrée principale, l'évêque de Rome se tient sous l'auvent d'un quai de chargement de marchandises, au milieu des vapeurs froides de la pluie et des bruits de vaisselle étouffée. À ses côtés, Dorothy Callahan, veuve de 89 ans,
attend dans la pénombre pendant que les limousines des bienfaiteurs fortunés continuent de défiler vers le perron illuminé. C'est là, dans cette zone de service reléguée aux marges du bâtiment, que la façade institutionnelle commence à se fissurer sous le poids d'un premier témoignage de l'intérieur. Luis Mendoza, employé aux cuisines de la paroisse depuis 11 ans, glisse prudemment à travers la grille de livraison. Il apporte 2 serviettes de fortune et un gobelet en carton rempli de café brûlant qu'il tend à voix basse, conscient du risque professionnel qu'il prend face à la hiérarchie. Léo tend aussitôt le gobelet à Dorothy pour réchauffer ses doigts gourdis. Louise déploie une vieille chaise pliante en métal pour que la vieille femme puisse s'asseoir, puis, regardant nerveusement derrière lui, brise la première ligne de silence administratif. Ce qu'il révèle démonte pierre par pierre le récit officiel de la paroisse. Dorothy a donné 37 ans de sa vie à Sainte-Catherine, préparant les déjeuners de funérailles, pliant les bulletins dominicaux et collectant des vêtements pour les plus démunis. Son défunt mari, Franck, avait passé 2 années entières à collecter des fonds auprès des fidèles pour acheter un minibus paroissial, indispensable pour conduire les aînés à la messe et aux consultations médicales. Mais le véhicule a disparu depuis des mois. Louise confirme l'amère réalité. La direction l'a vendu discrètement le printemps précédent pour 31 000 $. Dorothy encaisse le choc. L'argent issu du dévouement de son mari n'a pas servi à secourir les malades, mais a été englouti dans le vaste programme de rénovation immobilière de Monseigneur Keane. Si une part a financé des rampes d'accès, le reste a été injecté dans ce que l'administration appelle les commodités d'accueil, un espace de réception haut de gamme qui dissimule en réalité une cave à vin destinée aux soirées de prestige. Au même moment, le budget de la seule réception de ce soir s'élève à 87 000 $ en traiteurs, musiciens et décors floraux, soit l'équivalent de centaines de factures de gaz impayées. Par la petite fenêtre de service, Dorothy aperçoit même sa propre photographie projetée dans la salle des donateurs, exploitée pour susciter l'émotion des mécènes sans qu'on se soit soucié de savoir si ses radiateurs fonctionnaient encore. Guidé par Louise jusqu'aux cuisines, Léo pénètre au cœur de la résistance clandestine du presbytère. Là, les manches retroussées jusqu'au coude au-dessus d'un évier rempli de verre à vin, se trouve le père Matthew Ryan, 32 ans. C'est lui qui gère le ministère des personnes âgées, ou plutôt ce qu'il en reste depuis que les repas hebdomadaires ont été réduits de 3 jours à un seul par manque de moyens. En ouvrant un tiroir dissimulé sous un plan de travail, Louise dévoile la vérité comptable que Monseigneur Keane refuse d'inscrire au grand livre paroissial. Une accumulation méthodique de reçus personnels. Médicaments prescrits à 112 $, courses alimentaires, courses de taxi pour des rendez-vous chez le cardiologue, chambre d'hôtel d'urgence et cette facture de gaz de 68 $ payée pour Dorothy quelques mois plus tôt. Le jeune prêtre a puisé dans son propre traitement personnel pour compenser les coupes budgétaires imposées par la rénovation, agissant en secret par peur panique d'être muté par son supérieur s'il venait à contester publiquement les priorités de la fabrique paroissiale. La confrontation éclate lorsque la porte battante de la cuisine s'ouvre brutalement sur Monseigneur Keane. Découvrant le prêtre indésirable, la paroissienne âgée et le tiroir de reçus étalé au grand jour, le curé durcit le ton. Face aux questions précises de Léo sur la part réelle des dons qui parvient aux pauvres, le pasteur s'enferme dans la justification bureaucratique, rejetant la faute sur les formulaires électroniques non remplis par Dorothy et brandissant la nécessité vitale d'investir dans le prestige immobilier pour attirer de nouveaux capitaux. Poussé dans ses retranchements, Keane annonce froidement la mutation immédiate de Matthew à 90 000 plus au nord pour insubordination financière, avant d'ordonner l'expulsion définitive du faux père Martin. Mais en ramassant sa valise et son écharpe mouillée, l'homme du Vatican ne fléchit pas. À la raillerie finale du curé lui demandant ce qu'il compte faire, Léo répond avec une tranquillité désarmante qu'il va simplement passer un coup de téléphone à quelqu'un capable de lui ouvrir la porte d'entrée principale. Il est exactement 19h30 lorsque Monseigneur Richard Keane prend la parole au pupitre de la grande salle des donateurs, inaugurant une réception de 83 invités attablés sous des nappes d'un blanc immaculé. Tandis que les valets de pied s'activent autour des carafes de vin et que les notes d'un quatuor à cordes enveloppent l'assemblée dans une ouate de prospérité, le portrait officiel du pape Léon XIV est projeté en grand format sur le mur du fond de la scène.
Exploitant l'image du souverain pontife avec une aisance rhétorique rodée, le curé cite ses propres mots pour rappeler aux bienfaiteurs que les personnes âgées ne doivent jamais devenir invisibles, récoltant des applaudissements nourris et unanimes. Mais à l'extérieur, la pluie continue de battre le macadam, ignorant superbement les convenances du gala. C'est alors que les portes principales s'ouvrent, brisant net l'harmonie feutrée de la soirée. Le prêtre pauvre de l'entrée secondaire fait irruption au cœur de la salle de bal. Il porte le même manteau élimé, la même écharpe humide et la même valise râpée. Interrompu au milieu de sa péroraison, Keane se fige. Deux volontaires de la sécurité s'avancent pour intercepter l'intrus, avant d'apercevoir, terrifiés, les hommes qui s'avancent immédiatement dans son sillage. L'évêque diocésain pénètre en premier dans la salle, suivi de près par le nonce apostolique et deux officiers de sécurité du Vatican en costume sombre. L'évêque s'arrête respectueusement aux côtés du visiteur trempé et s'incline. « Saint-Père ». Un silence de mort s'abat sur la salle. Une fourchette tombe sur une assiette au fond de la pièce, résonnant comme un coup de tonnerre. Le visage de Keane blêmit instantanément, se vidant de tout son sang lorsqu'il lève les yeux vers l'écran géant, où sa propre propagande projette encore le portrait du pontife qu'il vient de jeter sous la pluie. Léon XIV retire son écharpe mouillée, pardonne l'interruption du dîner d'un simple geste de la main et fait avancer ceux que le système avait relégués dans l'ombre. Dorothy Callahan, enveloppée dans le châle du pontife, et le père Matthew, marchant côte à côte. La confrontation institutionnelle atteint alors son paroxysme. Refusant de se laisser intimider par la façade officielle, le pape pose sur la scène les reçus froissés et les factures d'impayés du jeune vicaire. Les masques tombent un à un sous le poids des faits irréfutables exhumés des tiroirs de la cuisine. Interpellés publiquement par les chiffres, les donateurs découvrent avec stupeur la réalité cachée derrière les belles paroles du gala. Le minibus des seniors vendu 31 000 $ pour alimenter un fonds de rénovation opaque. La table de réception facturée 87 000 $ et surtout, les 12 600 $ consacrés à des compositions florales superflues pendant que les factures de chauffage des paroissiens s'accumulent. Un grand donateur, Robert Keller, se dresse brusquement pour dénoncer le détournement de son propre chèque de 25 000 $, initialement destiné aux soins des aînés et habilement englouti dans les frais généraux de la campagne. Pris au piège de ses propres justifications technocratiques, Monseigneur Keane tente désespérément de s'abriter derrière les impératifs de survie financière de la paroisse et la nécessité de moderniser les infrastructures. Mais l'argumentation s'effondre face à l'évidence morale brandie par le souverain pontife. Lorsque le curé tente de justifier la sanction imminente infligée au père Matthew au nom du respect de la hiérarchie et de la rupture des protocoles de contrôle, le vernis bureaucratique vole définitivement en éclats. Loin d'accepter les manœuvres d'étouffement ou les excuses de façade des autorités ecclésiastiques locales, Léon XIV expose au grand jour la faille systémique. Une église qui a fini par sanctuariser la pierre et la richesse au détriment de la chair souffrante, transformant la pauvreté en un simple défaut d'image. Alors que la vérité éclate au grand jour sous les yeux stupéfaits des notables, la tension psychologique atteint son comble, préparant le terrain pour une restructuration radicale des consciences et des structures de la paroisse. La réception somptueuse cesse d'exister en tant que gala de bienfaisance pour devenir le théâtre d'un renversement irréversible. Face aux trésoriers désemparés et aux donateurs médusés, le pape Léon XIV refuse catégoriquement que la nourriture raffinée soit jetée ou gaspillée. Il se tourne vers Dorothy et lui pose une question simple. Combien d'anciens avaient coutume de partager les déjeuners paroissiaux avant que le programme ne soit amputé ? 60, répond-elle, parfois davantage. Il est 20h15. Dorothy objecte avec son franc-parler habituel que les personnes âgées ne se transforment pas en citrouilles à la nuit tombée. Les téléphones crépitent aussitôt. Les enfants adultes prennent le volant pour conduire leurs parents, une paroisse voisine prête en urgence un minibus et un donateur prend en charge les courses de taxi. En moins d'une heure, la salle des donateurs change radicalement de visage et de vocation. Lorsque Gloria Pérez, 86 ans, franchit les portes et découvre les tables nappées d'or et d'argent, elle demande sans détour qui est mort, ce à quoi Dorothy réplique qu'il s'agit simplement du budget de Monseigneur Keane.
Les musiciens du quatuor à cordes abandonnent les morceaux guindés de musique de chambre pour interpréter de vieux airs populaires, enchaînant Blue Moon et les mélodies de Sinatra. Les hiérarchies volent en éclats dans la matière même des gestes du quotidien. Le multimillionnaire Robert Keller retire sa veste de costume pour servir le café. Son épouse prend le contrôle de la table des desserts et les donateurs transportent eux-mêmes les chaises pliantes pour installer les paroissiens les plus fragiles. À l'écart du tumulte, Monseigneur Keane se tient prostré, isolé au milieu de son propre décor. Le pape tire une chaise et s'assoit en face de lui pour percer la racine psychologique de la dérive. Face à l'interrogation sans concession du pontife, le pasteur finit par livrer son secret le plus intime, confessant la terreur qu'il a gouverné toute sa vie. La perte de la maison familiale à 17 ans après la mort subite de son père. Les 11 mois vécus dans le sous-sol obscur d'une tente parce que le fonds d'urgence de leur paroisse était épuisé, et les larmes nocturnes de sa mère. Pour ne plus jamais revivre cette impuissance, Keane s'était juré que Sainte Catherine ne manquerait jamais de capital, finissant par confondre l'accumulation de richesses avec une armure de protection et traitant les pauvres comme des anomalies honteuses capables de ternir cette forteresse. Léon XIV lui montre alors l'engrenage fatal de ses choix. Une première décision raisonnable pour un toit, puis une rampe d'accès, puis une salle luxueuse, jusqu'au jour où l'on cesse de regarder qui paie réellement la facture de ses compromis. Le véritable point de bascule survient le lendemain matin à 7 heures précises. L'église Sainte-Catherine est pleine à craquer, portée par la rumeur qui a enflammé le quartier. Monseigneur Keane célèbre l'Eucharistie, les mains tremblantes au moment d'élever le calice. Après la communion, sans qu'aucun supérieur ne l'y contraigne, il reste debout devant l'autel et s'avance vers le micro pour une confession publique d'une crudité absolue. Il déclare devant son assemblée silencieuse avoir laissé un prêtre sous la pluie, mais précise aussitôt avec une clarté désarmante que sa faute ne réside pas dans le fait que cet homme était le pape. Sa faute était totale dès l'instant où il croyait n'avoir affaire qu'au père Martin. Il avoue avoir exigé de Dorothy Callahan des preuves administratives pour 486 $, tout en approuvant 12 600 $ de fleurs superflues, réduisant les âmes vulnérables à un simple fardeau repoussé au lundi suivant. Aucun applaudissement ne vient briser le poids de cette parole nue, seulement un silence d'une densité étouffante, suivi par les sanglots discrets d'un fidèle au fond de la nef. En arrachant publiquement le masque de l'efficacité gestionnaire, le pasteur brise le cycle du déni institutionnel et redonne à la souffrance humaine son droit de cité absolu. À l'issue de la messe, l'audit diocésain entérine la refonte structurelle de la paroisse Sainte-Catherine. L'enquête confirme qu'aucune somme n'a été dérobée, mais que les priorités avaient été profondément dévoyées au profit du prestige institutionnel. Les arbitrages tombent sans appel. Les travaux de toiture indispensables, la mise aux normes électriques et les rampes d'accès pour fauteuils roulants sont maintenus, tandis que l'agrandissement de la cave à vin, les contrats de décoration luxueuse et le mur illuminé des donateurs sont définitivement annulés. Les fonds non affectés sont réinjectés pour compenser les sommes détournées des programmes sociaux. Le programme de déjeuner pour les aînés repasse immédiatement à 3 jours par semaine, un nouveau minibus est commandé, et le protocole d'aide d'urgence est purgé de ses blocages technocratiques. Désormais, aucun senior ne peut être rejeté en raison d'un courriel sans réponse. Chaque demande est attribuée à une personne identifiable, avec obligation d'intervenir le jour même si le chauffage ou des médicaments sont menacés. La mutation du père Matthew est révoquée, et la paroisse lui rembourse intégralement chaque facture médicale, course de taxi ou nuit d'hôtel qu'il avait réglée sur son propre traitement. Monseigneur Keane, quant à lui, n'est pas révoqué. Suivant l'avis lucide de Dorothy Callahan, qui refusait qu'il aille recommencer ailleurs auprès de paroissiens ignorants de ses faiblesses, le curé reste sous supervision diocésaine pendant 6 mois. Privé de son autorité financière exclusive au profit d'un comité incluant des laïcs indépendants, il est astreint à consacrer 2 journées entières par semaine aux tâches concrètes qu'il avait fuies. Visites à domicile, déjeuner des seniors, gestion des dossiers de chauffage et visites aux malades, sans aucun appareil photo, ni discours, ni article de bulletin. 6 mois plus tard, le pape Léon XIV revient à Sainte-Catherine sans annonce préalable. Cette fois, il porte sa soutane blanche, mais franchit la même porte latérale qu'autrefois. La secrétaire Marilyn l'accueille en ouvrant grand le battant, sans barrage ni méfiance.
Au sous-sol, le repas des aînés bat son plein dans une atmosphère vivante et désordonnée. Dorothy s'y plaint déjà auprès de Monseigneur Keane de la faiblesse de son café, forçant le prêtre, manche relevée devant la cafetière, à admettre son tort et à rajouter du marc. De l'autre côté de la salle, le père Matthew aide un vieil homme à remplir un formulaire papier pour l'électricité, sans exiger d'adresse électronique, tandis que Luis Mendoza sert la même soupe unique pour le personnel, les bénévoles et les paroissiens. Avant que Léon XIV ne commence à manger, la porte de service s'entr'ouvre à nouveau. Une femme âgée, hésitante et désorientée, se tient sur le seuil avec un sachet de pharmacie à la main. Monseigneur Keane l'aperçoit aussitôt. Au lieu d'invoquer un rendez-vous manqué, un formulaire manquant ou un renvoi au lundi suivant, le prêtre traverse la pièce, tire une chaise et l'invite d'abord à s'asseoir pour se reposer. Puis, s'accroupissant à sa hauteur pour qu'elle n'ait pas à lever les yeux vers lui, il lui pose simplement la seule question qui vaille. Que vous est-il arrivé ? À sa table, le pape porte une cuillerée de soupe à ses lèvres, confessant à voix basse à Dorothy qu'elle manque un peu de sel, ce à quoi la vieille femme répond en lui tendant la salière. 6 mois plus tôt, l'institution avait rejeté un homme sous la pluie parce qu'il ressemblait à un pauvre prêtre susceptible de ternir une vitrine de bienfaiteur. Le test avait révélé toute la vérité du système, car une dignité accordée uniquement après la révélation d'un titre n'est pas une dignité. Dorothy Callahan n'avait aucun titre, seulement 37 ans de dévouement, un mari disparu et une facture impayée de 486 $. Et c'est précisément là, dans cette attention nue portée à la personne vulnérable avant toute exigence de rang ou de décorum, que l'Église venait enfin de recommencer.